Gloire à l'Éternel. J'aimerais que ce matin, j'ai cette bénédiction pour vous de la part du Seigneur. Et j'aimerais que vous priez pour moi, pour que Dieu me bénisse et fasse de moi le canal pour que vous la receviez. Vous voulez bien? Vous voulez vous lever encore une fois et puis lever la main vers moi? Je sais qu'on a déjà prié pour le message, mais c'est quelque chose que depuis la maison, j'avais envie de vous demander. C'est lever la main vers moi et dites avec moi, Seigneur, je crois dans les bénédictions de Dieu pour ma vie. Je vais écouter ta parole au travers du pasteur et je veux recevoir les 7 richesses qui sont en Christ et qui sont pour moi. Ce matin, je veux sortir 7 fois plus riche de Christ. 7 fois plus riche, 7 fois plus riche, 7 fois plus riche, 7 fois plus riche en Jésus-Christ. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vais lire un texte en entier d'abord, parce que c'est dans ce texte qu'il y a toute cette bénédiction. C'est Galates chapitre 3, verset 13, verset 14, verset 26, verset 27 et verset 29 dans la version de la Colombe. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de... Gloire à Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus ou Jésus-Christ, ça marche aussi. Gloire à Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Et enfin, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Nous, en général, comme on aime le Seigneur et qu'on vit avec le Seigneur, etc., on aime bien les bénédictions de Dieu, non? Et Dieu aime bien nous les donner aussi. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager. Alors, il y aura une petite particularité. Qui sert la Sainte Seine aujourd'hui? Qui est de service? Alors, Annie et Julien. Alors, soyez prêts parce qu'en fait, on va faire quelque chose un peu différent, mais c'est le message qui veut ainsi. Je dois vous avouer quelque chose d'assez bizarre, vous allez voir, mais je témoigne un petit peu de comment Dieu est merveilleux. Cette semaine, bon, j'étais en train de terminer l'étude qu'on a donnée vendredi. Et après, quand j'ai fini, dans le message, je suis tombé sur ce texte et Dieu m'a montré cette bénédiction. Alors j'étais enthousiaste, j'ai commencé à le noter, à le préparer. Et puis vendredi, j'ai fini de le préparer. Je l'avais comme ça, j'ai dit waouh super, mais bon, je sais pas quand est-ce, mais un dimanche je prêcherai. Alors que dans la liste, je suis censé prêcher aujourd'hui et je suis censé le savoir aussi. Et parce qu'on en a parlé, mais ça m'était complètement passé, donc quand j'ai fait ce message, j'ai dit bon, je sais pas quand je vais le prêcher, mais et ça je vous dis c'est vendredi, mais en tout cas merci Seigneur pour ce message qui est là. Et puis hier, on a eu la réunion un petit peu avec le ministère de prière après, et puis en parlant, et puis je découvre que Marlène, c'est elle qui va conduire la réunion de prière. Et puis, je sais en général, vous comprenez, mais on pense à autre chose, et puis je ne reste pas concentré sur le planning de qui fait ou pas. Et donc, bon, ok. Et puis on dort, et puis pendant la nuit, on se réveille à un moment, et puis on se réveille en même temps, donc on prend un temps, et puis à ce moment-là, à 4 heures du matin, 4 heures du matin, j'ai dit, Marlène est déjà en train de se dormir, j'ai dit, c'est bien toi qui conduis demain matin? Elle dit, oui, c'est moi, et tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est moi qui prêche, non? Est-ce que c'est moi qui prêche? Elle me dit, oui, c'est toi qui prêches. Et là, le soulagement. Et je veux bénir le Seigneur parce que même inconsciemment, même sans avoir mis dans mon esprit que je devais me préparer pour apporter le message ce matin, le Seigneur a préparé quand même. C'est pour ça que je crois que Dieu a vraiment une bénédiction spéciale au travers de ce message, parce qu'il l'a préparé pour vous. Gloire à Dieu.
Voilà, c'est un témoignage un peu particulier, mais je rends gloire à Dieu pour tous ces faits parce que ce qu'on demande à Dieu, c'est quoi? C'est pas qu'il agisse en nous simplement de la manière dont nous voulons, ou nous désirons, ou nous pensons, ou nous rêvons, ou nous imaginons, mais il va au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Donc même quand on est inconscient d'une chose, le Seigneur est en train de travailler pour toi quand même. Gloire à Dieu. Alors, particularité de ce message, c'est que je vais commencer à prêcher, on va faire une pause, on va célébrer la Sainte Seine parce que le message va nous inviter à le faire. Et après la célébration, on continue la prédication. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Alors, voilà ce qu'il est dit. La première richesse que nous avons, première bénédiction que nous avons, c'est Christ nous a rachetés. Amen. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous êtes conscient de ça. Vous avez été rachetés. Gloire à Dieu. Le texte dit Christ nous a rachetés, donc de la malédiction de la loi, etc. Il est devenu. Il y a deux textes que j'ai soulignés ici, que j'aimerais lire. Le premier, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 19, où il est dit « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, comme par exemple l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de qui? De nos parents, de vos pères. Mais par quoi avons-nous été rachetés? Par le sang, dites avec moi, j'ai été racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lève ta main vers le ciel et dis, je suis racheté. Je suis racheté. Je ne suis pas esclave, mais libéré par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un ici dans cette salle se sent encore prisonnier par des choses, soit libéré au nom de Jésus de tout fardeau, de toute chaîne, de toute accusation et de toute condamnation. Amen. Le deuxième texte, c'est ensuite, voilà le texte. Ensuite, il prit du pain. Celui qui prend le pain, allez-y, enlevez le couvercle. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, prions pour le pain. Seigneur, je bénis ce moment, Seigneur. Nous bénissons le pain. Seigneur, que tu as offert, qui est ton corps sur la croix du calvaire pour le pardon, pour le rachat de notre âme. Alléluia. Nous bénissons ce pain au nom de Jésus-Christ. Il le rompit. Il est déjà rompu. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore, Église, vous suivez avec moi? Et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen, Église. Ensuite, la coupe. De même, il prit la coupe après le repas, c'était le repas de Pâques à ce moment-là. Et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Seigneur, nous bénissons cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance, la coupe qui est le sang de Jésus-Christ, versé pour nos péchés à la croix du calvaire. Et je déclare ici, dans le monde spirituel, contre tous ceux qui accusent, tous ceux qui condamnent, c'est-à-dire le diable et toutes ses forces, que voici le prix de notre rachat. Voici le prix de notre rachat. Ce n'est ni de l'or, ni de l'argent, ni des œuvres humaines, mais bien le corps et le sang de Jésus. Le sang et le corps de Jésus qui m'a racheté, qui m'a libéré. Oh, alléluia! Alléluia! Alléluia, réjouis-toi Église, parce que tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es libéré de l'esclavage du diable et même de l'enfer, parce que Christ t'a racheté. Alléluia.
J'invite l'Église à prier, à adorer pendant ce moment parce c'est un moment de miracle, vous savez. L'Esprit de Dieu, il guérit, il restaure des âmes. Et pendant ce moment, il y a une onction de Dieu qui est là. Et j'aimerais que tu sois au bénéfice de cette onction. Alors tends ta main vers le Seigneur et dire, Seigneur, touche-moi ce matin parce que je suis racheté. Rappelle, pendant qu'il y a la Sainte Seine, je voudrais que tu rappelles encore et que tu le dises encore sans t'arrêter. Je suis racheté. Alléluia. Je ne suis plus une esclave, un esclave. Je ne suis plus condamné, mais libéré. J'aimerais que le Saint-Esprit te fasse sentir cela ce matin. J'aimerais que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Et pendant que tu prends le pain et que tu bois la coupe, tu reçois la vie, l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu confirmes la parole. Saint-Esprit, tu fais couler maintenant dans nos vies la grâce et le bonheur, la santé, la vie, parce que Christ m'a racheté. Oh, il y a de la vie ici. Si quelqu'un est malade, j'ordonne au nom de Jésus que tu ressentes le feu de l'Esprit te toucher. Sois guéri. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu maintenant au nom de Jésus. Moi, je crois et je tends ma main, alléluia, pour que tu sois guéri maintenant, que tu sois rétabli maintenant, que tu sois lavé, alléluia, par le sang de Jésus. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Il y a un esprit d'onction qui brise le joug. Il y a un esprit d'onction qui brise le joug. S'il y a encore des choses dans ta vie, au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Si tu es persécuté par des esprits de tourment la nuit, qui t'apportent des cauchemars, qui t'apportent des peurs, des angoisses, sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Le sang de la croix a coulé pour moi et pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Le texte dira, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Oh, alléluia. Combien ici ont la foi? Lève ta main encore et dis, Seigneur, augmente ma foi. Je veux la foi qui était en Jésus-Christ, parce que je veux ressembler à Jésus. Il est dit que j'ai reçu la promesse de l'Esprit. Alléluia. Jean chapitre 7, versets 38 et 39 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit, c'est très intéressant. Les promesses que Dieu a pour moi, c'est pas parce que j'ai dit, ah, mais cette promesse, je la veux, Seigneur, c'est celle-là que je veux. Non, les promesses, c'est celles que l'Écriture a dit. Et voici ce que donc l'Écriture a dit, gloire à l'Éternel. Il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été. Est-ce que vous croyez que Jésus a déjà été glorifié? Est-ce que vous croyez qu'il est à la droite du Père? Est-ce que vous croyez qu'il intercède pour vous? Donc, s'il est glorifié, vous croyez que l'Esprit est descendu? L'Esprit de la promesse, comme des fleuves. Alléluia. Voilà ce que dit Romains 8, 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il habite en moi. » Alléluia. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donne aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Reçois la vie de l'Esprit. Reçois la vie de l'Esprit. Reçois le fleuve. Nous avons 2 vendredis parlé de source.
Et nous avons invité cette Église à faire un travail d'identification avec Christ afin que ta source soit purifiée. Si elle était souillée, qu'elle soit assainie. Et si elle était tarie, qu'elle puisse à nouveau jaillir, mais qui est la source d'eau de vie. Alléluia. Ah, cette source, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Faites entendre le bruit de la source, s'il vous plaît. Parce que le bruit de la source, ce sont les langues de l'esprit. Faites entendre le bruit de la source. Faites entendre le bruit de la source. Alléluia. Elle bouillonne en vous. Elle bouillonne en vous. Elle bouillonne en vous. Si vous n'avez pas encore le parler en langue, mais vous pouvez faire jaillir, parce que le jour où vous avez donné Jésus, vous avez votre vie à Jésus, l'Esprit est venu déjà habiter en vous. Alors vous pouvez glorifier. Vous pouvez glorifier. Et si j'entends pas des langues, j'entends des alléluia et des gloires à Dieu qui montent vers le ciel. Mais j'entends une église qui adore et qui loue et qui glorifie et qui bénit le Seigneur. Alléluia. J'entends une église qui vit dans le feu de l'Esprit, qui vit dans la grâce de l'Esprit et qui est remplie de l'Esprit de vie. Esprit de vie. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Tous les projets de mort pour ta vie, par accident ou par maladie, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Sois brisé au nom de Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Christ, le même Esprit qui était en Christ, est le même qui est en moi. Merci Seigneur. Église, merci Seigneur pour ma deuxième richesse. Maintenant, je veux la troisième. Je veux la troisième. Je veux la troisième. Il est dit dans la troisième, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. On a chanté quelque chose comme Père, non? Abba Père, il y avait, c'est ça? Abba Père, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu te sens fils de Dieu? Est-ce que tu te sens fils de Dieu? Je connais des personnes qui souffrent tout en étant chrétiens, mais parce que dans leur filiation, ils ont eu un traumatisme. Et que ce soit le père ou la mère, mais il y a eu une marque. Et ces personnes, même quand ils sont en Christ, ils ne sont toujours pas heureux parce qu'ils sont concentrés sur leur père terrestre. Il est temps pour toi de passer à ton Père céleste pour être totalement restauré. Dites avec moi, mon Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je prends le Père de toute création, de l'univers. Le Père, et là on va dire ce verset, c'est mieux que les phrases que j'allais dire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est la bénédiction du Père. Reçois la bénédiction du Père. Reçois la bénédiction du Père du ciel, du Père céleste, du Abba Père, qui veut dire tout simplement du Papa, Papa. Deux fois Père, deux fois Père. Père quand tu es ici et Père quand tu arrives là-bas. L'amour du Père remplace l'amour humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer nos parents, mais on n'est plus dépendant de leur amour pour être heureux. On est dépendant du Père céleste. Si nos parents nous aiment et nous rendent bien, eh bien, merci Seigneur, cerise sur le gâteau, deux fois béni. S'ils ne nous aiment pas ou ne nous comprennent pas ou quoi que ce soit, eh bien, moi, je les aime parce que j'ai l'amour du Père et l'amour du Père couvre beaucoup de choses. Amen. Sois restauré de l'amour du Père. Par l'amour du Père, pardon. Sois restauré par l'amour du Père. Tu es fils. Amen. Rappelle-toi. Alléluia. Merci Seigneur. On est déjà à la troisième, donc si vous voulez, il faut sortir ça de votre bouche. Hein. Merci Seigneur, parce que j'ai reçu ma troisième richesse. Maintenant,
Je veux la quatrième. Alléluia, béni soit le Seigneur. Voilà ce que dit vous tous qui avez été baptisés en Christ. C'est une bénédiction. La quatrième, c'est il y a 3 avant et 3 après. C'est celle du milieu, on est d'accord? OK. Je suis baptisé en Christ. C'est une bénédiction particulière, mais c'est une bénédiction clé. Parce que par cette bénédiction-là, les 3 avant sont confirmés et les 3 à venir sont garantis. Vous croyez à ça? Amen. Alors voici ce que dit un texte très intéressant. C'est Romains 6, 3, 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été. C'est une question pour vous. Est-ce que vous le savez? Que le baptême en Jésus, c'est le baptême de sa mort. Amen. Alors le texte apporte ensuite la suite. Nous avons donc été, dites enterrés. Nous avons été enterrés avec lui dans la mort par le baptême. Combien sont ici baptisés déjà d'eau par immersion? Lève la main. Le jour de mon baptême, j'ai confirmé que je ne voulais plus vivre ma vie d'avant, mais la vie nouvelle. Quand j'ai été baptisé, quand on m'a plongé dans l'eau, je suis mort pour ce monde, et quand je suis sorti de l'eau, je suis ressuscité pour Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui ne sont pas encore, vous êtes peut-être en chemin, en préparation, mais en tout cas, une chose est sûre. Si vous avez besoin de savoir, d'être aidé, venez, on veut vous aider pour que vous franchissiez cette part aussi. Mais par la foi, je veux prophétiser sur ta vie que ta bénédiction, tu ne la perdras pas. C'est juste une question de temps pour la réaliser. Amen. Il est dit encore ce texte, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans une nouveauté de vie. Dis-le. Je veux vivre une nouveauté de vie. Pourquoi je vous demande de répéter chaque fois ça? Certaines personnes un peu très religieuses n'aiment pas ce genre de prédication quand on fait l'église tout le temps répéter comme des enfants à l'école. Laissez-moi te dire une chose. Le ciel se réjouit quand tu ouvres ta bouche et que tu dis la parole de Dieu sur ta vie. Tu es un prophète sur toi-même. Amen. Mais ça ne s'arrête pas que là, la bénédiction. C'est que ton adversaire qui, lui, te remplit la tête de tellement de choses. Le diable, pour ne pas le citer, c'est expression un peu paradoxale de notre langage. Mais une chose est sûre, quand toi, tu ouvres ta bouche et que tu le dis et que ton cœur le croit, alors cette parole a une puissance pour reculer Satan de ta vie aussi. Amen. Comment Jésus, parce qu'entre Jésus et Satan, c'était quoi? Un échange de la parole. Si tu es le Fils de Dieu, transforme. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, si tu te jettes d'ici, il donnera des ordres à ces gens. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable ne connaît pas les cris humains. Ça lui fait ni chaud ni froid. Mais les cris, les paroles d'autorité, ointes de la parole de Dieu, il part à la dérive. Amen. Gloire à l'Éternel. Seigneur, quand je lève ma main, vous savez que c'est ça y est, je vous donne le signe. Seigneur, pardon si je vis encore dans une vie mi-figue, mi-raisin, amour du monde et amour du Père, un vin qui se mélange. Je veux choisir de vivre ma vie nouvelle. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ pour une vie nouvelle. Amen. Amen. Je suis baptisé en Christ. Église, merci Seigneur pour ma 4e richesse. Et je veux la 5e.
Gloire à Dieu. Verset 5, il est dit, c'est dans cinquième richesse, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Dans ce monde que nous vivons, certains s'habillent en D, d'autres en saint, un tel. Je ne vais pas citer les marques, ce n'est pas la peine, mais vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui sont des connaisseurs. D'autres en P, Da, vous voyez, connaissez, c'est des noms comme ça. J'ai même entendu une fois un titre d'un film qui disait que le Satan s'habitait en... Non, vous voyez, donc peu importe, ce qui m'intéresse, ça, en quoi tu es habillé? Quel est l'habit? Quel est l'habit que tu as? Vous avez revêtu Christ. Éphésiens 4, verset 13 et verset 24 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, écoutez bien, d'homme, on peut dire aussi femme, comme disent certaines versions, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Amen. Combien tu mesures? Moi, c'est 1,80. Il y en a qui c'est 1,32. Pardon, je parlais des enfants. Je ne connais pas. D'autres, c'est 2,02 m. J'ai vu ça dans le journal encore aujourd'hui. Mais une chose est sûre, moi, j'ai la stature de Christ. Je veux mesurer la stature de Christ. Je ne parle pas la statue de Christ, la stature de Christ. Amen. Il paraît-il qu'il y a un président récemment qu'on a fait des faits, qu'on a montré son image dans un endroit avec une grosse statue. Moi, cette statue ne m'intéresse pas, mais la stature de Christ. Alléluia. La stature parfaite de Christ et revêtir la nature nouvelle. Cette nature nouvelle, c'est ce que tu habites. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je bénis le Saint-Esprit parce que je me rappelle que le fils prodigue, quand il est revenu, il avait un vêtement déchiré qui sentait le porc. Parce qu'il venait de lâcher, il avait circulé la poussière, toutes les mauvaises odeurs, toutes les choses mauvaises. Mais quand il est arrivé, le père est accouru, l'a embrassé et lui a dit « Ah là là, quelle joie de te retrouver mon fils, vite enlevez ses vêtements, donnez-lui de nouveaux vêtements. » Je suis habillé en Christ. Amen. Dis-le à celui, je suis habillé en Christ. Dis-le à ton voisin, je suis habillé en Christ. Et toi, est-ce que tu es habillé en Christ? Alléluia. Si tu es habillé en Christ, on va voir Christ dans ta vie. Je veux que Christ apparaisse dans ma vie. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Église, alléluia. Merci Seigneur pour la 5e richesse. Je veux encore, Seigneur. Je veux la 6e. Et si vous êtes à Christ... Alléluia. C'est intéressant parce que tout d'un coup, 6e, l'homme a été créé le 6e jour. Donc voilà une question qui paraît très humaine. C'est celle du conditionnel, le si. Le si. Et si ça se passe comme ça? Et ça ne se passe pas bien? Et si ça venait à se passer? Dans cette question, et si vous êtes revêtu, si vous êtes à Christ? Moi, personnellement, je ne mets plus de si. Je suis en Christ. Il est dit dans Galates 5, 24, 25, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Pourquoi le si ici? Tout simplement parce que ta vie n'est pas un acquis naturel, mais c'est un conditionnel spirituel. Si tu as reçu Christ dans ta vie, tu as Christ. Si tu n'as pas reçu Christ, si tu n'as pas confessé Christ, si tu n'étais pas habillé de la stature de Christ, tu peux dire tout ce que tu voudras. Ça ne voudra rien dire. Parce que le si de Dieu, c'est mettre la preuve que c'est un changement de vie qui est nécessaire. Alors moi, je suis à Christ. Alléluia. Et vous? Vous êtes habillés? Vous vous rappelez, merci encore Saint-Esprit, il y a une parabole qui dit qu'un roi a voulu faire une fête et puis les invités n'ont pas voulu venir. D'accord? OK?
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a invité tout le monde à peu près, les débonnaires et compagnie et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui était quand même rentré à la fête. Il y a des gens qui rentrent à la fête, viennent au milieu de la foi, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la... mais qu'eux-mêmes n'ont rien de Christ dans leur cœur. Mais se font beaucoup d'idées. Et le roi, qui symbolise Dieu ici, franchement, c'est un paradoxe, mais la foi est pleine de paradoxes. Les si qui nous laissent interloquer. Quand il voulait du monde, maintenant il a du monde, et lui, il va faire quoi? Il va faire une histoire pour un. Mais ces temps-là, il y avait quelque chose. Il n'avait pas la richesse 5. Il n'était pas revêtu de la tenue de Christ. Il était revêtu de la tenue de sa chair. Il n'était pas passé par la porte, il a été sauté par la fenêtre. J'ai entendu dire qu'il cherche du monde à tout prix pour venir à sa fête. Bon, ben moi, je vais passer... Ah ouais, mais pourquoi il faut passer par la porte avec toutes les contraintes? Ah, mais non, je vais sauter par la fenêtre, la fenêtre est ouverte. Mais le roi l'a remarqué et dit, qu'est-ce que tu fais là? Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça appartenir à Christ. Alors, mais moi, je crois que ce matin, dans ce lieu, quand je vous regarde, je dis, vous êtes tous à Christ. Amen. Vous êtes tous à Christ. Amen. Je ne sais pas, je vais quand même le dire par hasard, mais je ne crois pas trop dans cet appel. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas à Christ ici et qui voudrait devenir Christ dans sa vie? C'est-à-dire qu'il voudrait se dire, moi je veux maintenant prendre la décision d'appartenir à Christ complètement. Amen. Du haut de la tête jusqu'à la racine des pieds, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je lève ma main avec vous vers le ciel et je prie avec vous juste une seconde en disant, merci Jésus. J'ai été racheté. J'ai reçu les promesses de l'Esprit. Je suis devenu ton enfant. Je reconnais que je suis mort pour ce monde, pour vivre pour Christ une vie nouvelle. J'ai pris l'habit de Christ et je déclare à tous les adversaires spirituels de ma vie que je suis à Christ. J'appartiens à un maître et il m'aime et il me garde. Et il ne me laissera pas être kidnappé par le voleur des âmes. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Merci Seigneur, car j'ai reçu la 6e richesse. Dites avec moi, jamais 607. Si elle n'existait pas, elle va exister maintenant. Je veux ma 7e richesse. Et la 7e, c'est héritier selon la promesse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont d'une famille noble et qui, à un moment donné, ont hérité quelque chose? Non? Si? Ah, on a une noblesse ici qui a hérité quelque chose. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui n'est pas d'une famille noble, mais qui a quand même hérité parce que les parents ont laissé quelque chose et il y a eu un héritage? Est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a là-bas aussi, une. Ah, ici aussi, ouais, ok. Ok, béni soit le Seigneur. Je ne parle pas spirituellement, je parle humainement. Hein. Laissez-moi vous dire une chose. Même si tu n'hérites rien sur cette terre, ni maison, ni terrain, ni bijoux, ni que sais-je d'autre, mais en Christ, tu deviens de facto un héritier. Alléluia. Tu deviens un héritier. Et sincèrement, je ne sais pas vous, mais qui n'aurait pas voulu un jour découvrir tout d'un coup, on vous frappe à la porte, oui, vous êtes Monsieur Dos Santos Douglas Valmore? Oui. Eh bien, écoutez, je suis Lucien, c'est Lucien, non, le notaire, pardon. Le notaire un tel, vous êtes convoqué parce que, figurez-vous, qu'il y a un héritage pour vous.
Franchement, je regarde, qu'est-ce que je suis triste, mais c'est quoi ce malheur qui me tombe dessus? Jamais de la vie, non? J'aurais été très surpris, mais en même temps, j'ai dit, waouh! Et là, le jour, notaire, oui, Monsieur Dos Santos, présent, pièce d'identité, OK? Eh bien, écoutez, je vais lire l'acte, un tel, etc., etc., vous a mis dans son testament. Tu dis, oh, quelle noblesse! Hein? Un château. OK, chérie, je note quelque part ce désir de ton cœur. Tu as profité pour le glisser dans la prédication. OK, OK. Seigneur, tu as entendu. Monsieur, vous avez reçu tel et tel héritage. Et là, je dirais, waouh, je ne méritais pas, je ne savais même pas, mais je l'accepte. Amen. Un jour, ce sera pareil. Un jour, ce sera pareil. Un jour, tu seras devant le roi de l'univers. Et à un moment donné, des livres seront ouverts, etc. Et à un moment donné, Virginie, Jean-Claude, Julien, Brenda, j'allais dire Sophie, mais elle a déjà été, donc non. Voilà. OK? Et il dira comme ça, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 20, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et Apocalypse chapitre 21, verset 7, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Le septième richesse, c'est je suis héritier. Si tu es héritier, s'il te plaît, arrête de marcher. Malheur sur malheur. Moi, Quasimodo. Non. Maintenant, c'est... Si tu étais bossu, tu as été guéri de ta bosse. Tu étais déformé du visage, tu es devenu beau. Alléluia. Si tu avais un handicap, tu ne l'as plus. Si tu te sentais pauvre et misérable et mal aimé, maintenant, tu te sens le plus aimé. Et en plus, tu dois marcher comme ça. Non, ça c'est Napoléon, pardon. Tu dois marcher parce que tu as quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Le message commun qu'il y a dans toutes les églises d'Asie, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, c'est quoi? À celui qui est vainqueur. À celui qui est vainqueur. Dieu, le septième richesse, c'est tu es héritier. Tu n'as pas le choix. Tu as été créé en Christ pour être vainqueur. Christ a vaincu, amen. Christ a vaincu, je vais vaincre aussi. Alléluia. Je suis plus que vainqueur, dit la parole, par celui qui m'a fortifié. Alors, s'il y a des vainqueurs dans cette salle déjà, vous allez vous lever à votre place. Tous les vainqueurs. Et s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas vainqueur, lève-toi par la foi, tu deviendras vainqueur aussi. Alléluia. Béni soit le nom de Seigneur Jésus. Je reçois mon septième héritage, ma septième richesse. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Oh, alléluia. Commence à glorifier le Seigneur. Parce que cette richesse, je désire pour ta vie au nom de Jésus. Je viens par ce message te rappeler que tu es vainqueur parce que tu as été racheté par le sang de Jésus.
Je te rappelle que tu es vainqueur parce que par la foi, tu as reçu la promesse de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dans ta vie. Je viens te rappeler que tu es vainqueur parce que tu es fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Alléluia. Je viens te rappeler que tu es vainqueur parce que tu as été baptisé en Christ. Tu es mort avec Christ. Au moment où Christ souffrait, tu as accepté de souffrir avec lui. Mais au troisième jour, tu es ressuscité avec lui et qu'il est vivant et tu es vivant aussi. Tu es vainqueur aussi parce que tu as mis les habits de Christ. Et Paul même dira, revêtez l'armure du Seigneur. Alors je déclare sur ta tête le casque du salut. Alléluia. Je déclare sur toi la cuirasse de la justice. Je déclare sur ta vie que tu as à tes pieds l'évangile de la bonne disposition de l'évangile de paix. Alléluia. Je déclare que tu mets le ceinturon de la vérité parce que tu es en Christ et Christ est la vérité. Alléluia. Je déclare aussi que tu as le bouclier de la foi. Alléluia. Prépare ta main droite si tu es droitier ou ta main gauche et je prends l'épée de l'esprit. Et je prends l'épée de l'esprit. Et il y a encore une dans l'armure, même si on ne cite pas, mais elle fait partie de l'onction de l'armure. Et j'ai une vie de prière. Et je prie parce que je sais que dans la prière, je renverse les forteresses. Dans la parole, je suis plus que vainqueur. Et je suis vainqueur. Je suis vainqueur sur le dragon. Je suis des vainqueurs sur le serpent. Et je marche sur les serpents. Et je marche sur les péchés. Et je marche sur les faiblesses. Et je marche sur mes peurs. Et je marche sur mes angoisses. Parce que j'ai revêtu Christ. Parce que j'appartiens à Christ. Et parce que je suis héritier. Parce que je suis plus que vainqueur. Reçois les 7 richesses qu'il y a en Christ ce matin. Que ta vie soit visitée par ses promesses. Que ta vie soit visitée par ses promesses. Que l'Esprit de Dieu qui est là dans cette salle ce matin te remplisse maintenant. Alléluia. Reçois, reçois, reçois. Alléluia. Reçois que cette semaine, je déclare qu'elle sera exceptionnelle dans ta vie. Peut-être l'ennemi dire je vais tester, voir ce vainqueur. Et toi, eh bien, il fera un tort parce que toi, tu vas agir différemment. Parce que tu as reçu les 7 richesses qu'il y a en Christ. Gloire à l'Éternel. Seigneur, Église avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, aujourd'hui, je suis enrichi 7 fois plus. Et je déclare par la foi que ces richesses produisent en moi le parfum de Christ, le changement de Christ pour ma vie. Amen. Gloire à l'Éternel.